إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours aujourd'hui qui est le cours numéro 32 dans l'explication des fondements de la da'wa salafiyya, et on est maintenant arrivé à l'explication d'un point toujours dans la même catégorie de qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer au sujet des nouveaux manahij des gens de bid'a à notre époque, et on est arrivé donc à l'explication d'un point qui a rapport à ce sujet, comme on était en train de parler de Al-Haddadiyya, la secte de ceux qu'on appelle Al-Haddadiyya, c'est-à-dire ceux qui exagèrent dans le jarh et qui attaquent même les ulama d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a parce qu'ils font parfois des erreurs dans l'ijtihad ou des choses de ce genre. Eh bien ils les attaquent et ils les critiquent et ils les rabaissent comme si c'était des gens de bid'a. Ils n'ont aucun respect pour eux et aucune pitié, hein? Donc ça c'est pas des gens qui suivent le bon manhaj, c'est des gens déviés, hein? C'est des extrémistes. Et justement donc on va expliquer un point à ce sujet-là. Le cheikh il dit وجوب التفريق بين الاجتهاد الخطأ والداعية إلى البدعة. وجوب التفريق بين الاجتهاد الخطأ والداعية إلى البدعة, c'est-à-dire l'obligation de distinguer et de faire la différence entre le mujtahid, c'est-à-dire le savant qui fait un ijtihad et qui se trompe dans son ijtihad, et la personne qui invite les gens à la bid'a. Les deux sont différents, on ne peut pas les traiter de la même manière. Et souvent, pourquoi les gens ont de la difficulté à comprendre les questions de manhaj, c'est parce qu'ils ne font pas la distinction entre ces deux catégories-là. Ces deux catégories-là sont deux catégories différentes. Les ulama de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, mais qui se sont trompés dans certains jugements, qui se sont trompés dans certaines compréhensions de certains hadiths ou de certains textes, ou qui ont approuvé certaines choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna par erreur, mais ceux-là, ça reste tout de même des imams et des grands savants de la Sunna, des grands savants de l'islam. On va réfuter leur erreur, on ne va pas accepter leur erreur, on va réfuter cette erreur, mais on ne va pas complètement les rejeter puis les dénigrer, ou bien les réfuter avec une dureté, ou bien de la manière qu'on le ferait pour des gens de bid'a. Tandis que si c'est quelqu'un qui est un mubtadi', qui invite les gens à la bid'a, et que son manhaj est un manhaj qui est erroné à la base, alors celui-là c'est un autre comportement, une autre attitude avec lui, puisque la base avec les gens de bid'a c'est que on utilise avec eux disons un langage et une façon de les réfuter pour les remettre à leur place, puis en même temps pour mettre en garde les musulmans contre le danger que ces gens-là représentent pour l'islam et pour les musulmans. Donc il y a un autre comportement à adopter avec eux qu'avec les ulama. Donc le cheikh il explique ici, il dit ensuite, il dit لقد دل الشرع على التفريق بين الاجتهاد الخطأ والبدعة من حيث الأصل والوصف والنتيجة. Le cheikh il dit que la révélation elle a indiqué qu'il faut faire la distinction entre un ijtihad qui est erroné et une bid'a. Et la distinction qu'on fait à ce sujet-là, elle est sur trois plans.
C'est-à-dire qu'on va faire une distinction entre l'erreur dans l'ijtihad et entre la bid'a sur 3 plans. Premièrement sur la description, premièrement sur le fondement, sur la base, deuxièmement sur la description et troisièmement sur le résultat. Premièrement sur la base, deuxièmement sur la description et troisièmement sur le résultat. Donc le cheikh il va donner un exemple de chaque aspect de ces choses-là. أما الأصل فإن الهوى هو المتبع في البدع أما المجتهد الراسخ فلا يقع في البدع إلا فلته لأنه لا يقصد اتباع المتشابه أي لم يتبع هواه. Donc en ce qui concerne la base, l'origine, à la base, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là par rapport à la distinction entre l'ijtihad qui est incorrect et la bid'a? Il y a une différence entre les deux sur la question, sur le plan de la base. Puisque la bid'a, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la passion. La base de la bid'a, c'est la passion. Donc, le mubtadi', quand il fait une bid'a, c'est parce qu'il suit sa passion. Tandis que le mujtahid qui fait une erreur, et c'est un mujtahid, c'est-à-dire c'est un grand savant, et qu'il est fermement ancré dans la science, quand il fait une bid'a, c'est uniquement parce qu'il s'est trompé. C'est parce qu'il le fait par erreur. Puisque à la base, il est sur la sunna. À la base, il s'écarte des choses mutashabih, des choses douteuses, des choses qui ne sont pas claires. Hein? C'est-à-dire que le mujtahid, il ne suit pas sa passion, il essaie de trouver la vérité, tout le temps. Et ça lui arrive parfois de se tromper. Ça peut lui arriver de se tromper, ça peut lui arriver de faire une bid'a. Mais quand ça lui arrive, c'est seulement parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a fait une erreur. Ce n'est pas la règle générale pour lui. Tandis que le mubtadi', non. Le mubtadi', sa base, c'est la passion. Quand il a raison, ou s'il tombe sur quelque chose qui est vrai, pour lui c'est une erreur. Hein? Quand il tombe sur quelque chose qui est vrai ou une bonne fatwa, il fait une fatwa qui est correcte, pour lui c'est comme si en réalité ça représente une erreur parce qu'il est sorti de sa règle, il est sorti de la bid'a, puis là il est tombé sur la bid'a par hasard. Tandis que le alim de Ahl Sunnah, quand il fait une erreur, eh bien c'est parce qu'il est sorti de la règle de Ahl Sunnah par erreur. Hein? Donc c'est ça la différence entre le mujtahid qui fait une erreur et le mubtadi' qui suit sa passion. Lui c'est normal de sa part, le mubtadi' qu'il fasse une erreur puisque c'est sa base à lui. Hein? Et donc ça c'est pour montrer en même temps, vous vous souvenez, je ne sais pas, il y a quelques cours auparavant, je vous avais fait entendre l'exemple de la parole d'un des imams à Montréal, à la mosquée Sunna, quand il a fait sa khutbah, puis qu'il a commencé à dire que il faut pas écouter il disait écoutez pas celui qui fait le khutbah, celui qui appelle qui dit que les manifestations c'est interdit. Il a dit écoutez pas celui qui dit que les manifestations c'est interdit, écoutez pas cette futilité-là et ces choses-là. Et il disait que ceux qui disent ça, c'est des gens qui se prétendent être des savants. Non, ça va. Barakallahu fik. Mais on l'a fait déjà entendre la dernière fois. Donc, jazakallahu khairan. Mais le but pourquoi je mentionne ça, c'est parce qu'il y a des gens, on leur a mentionné ça et ils ont dit, non, ça c'est une erreur. Ils ont dit, ah non, ça c'est une erreur de sa part. Et souvent vous allez entendre de la part des gens qui n'ont pas compris correctement la sunna, quand tu lui mentionnes l'erreur de quelqu'un, il dit ah non mais ça c'est juste une erreur de sa part, en voulant dire qu'il faut pas lui en vouloir pour ça, il faut l'excuser, hein? Puis que c'est juste une erreur. Sauf qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a fait une erreur comme j'ai dit et que sa base c'est la sunna, et celui qui fait une erreur alors que à la base il est sur la bid'a. Donc quand on sait que quelqu'un, son manhaj et son principe et la règle qu'il suit c'est le manhaj des sururiya par exemple, comme l'imam de la mosquée Sunna par exemple, on sait que son manhaj c'est le manhaj des khawarij, le manhaj des sururiya. Donc si il dit ça,
il dit une parole comme ça, par exemple, il encourage les manifestations et qu'il défend les gens qui font ces choses-là, eh bien, on ne peut pas dire de sa part que c'est une erreur et qu'il faut l'excuser. Puisque c'est pas quelqu'un qui fait ça comme, il fait juste suivre la sunna, puis que par erreur il est tombé dans cette erreur-là ou dans cette chose-là. Ça c'est premier point. C'est son manhaj. Donc, c'est pas juste une erreur qu'il fait par hasard. Deuxième chose qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est que la personne, si elle a fait cette erreur et que vraiment elle est sur la sunna, l'attitude de la personne qui est sur la sunna, quand on vient vers lui et qu'on lui montre son erreur, c'est qu'il revient à la vérité. Il reconnaît sa faute et son erreur et il revient sur son erreur. Si cette erreur-là, c'est quelque chose qu'il a fait publiquement devant tout le monde, alors dans ce cas-là, il doit revenir publiquement devant tout le monde et corriger cette erreur-là devant tout le monde. Donc pour que, par exemple, une erreur comme celle que cet imam-là a fait, par exemple, dans sa mosquée, dans la khutbah de Jumu'ah, devant peut-être plus que 500 personnes, qu'il a mentionné ce genre de paroles, c'est pas juste suffisant pour lui de dire j'ai fait une erreur. Il faut qu'il corrige son erreur. Ça veut dire qu'il faudra qu'il monte sur le minbar dans une assemblée comparable à celui-là et qu'il fasse savoir à tout le monde que ce qu'il avait dit dans cette khutbah, lorsqu'il avait dit ces paroles et qu'il avait critiqué ceux qui interdisent les manifestations et qu'il les a traités d'ignorants, des choses comme ça, et qu'il a essayé de défendre les manifestations et de dire que c'est d'ordonner le bien, d'interdire le mal et des choses de ce genre, eh bien il faudrait qu'il mentionne ça et qu'il dise que ça c'est une erreur, qu'il s'est trompé, qu'il a contredit la vérité à ce sujet-là, qu'il a contredit les textes du Coran et de la Sunna, qu'il a contredit les paroles et les fatwas des ulama de Ahl Sunna à ce sujet, et qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne retourne plus jamais à ce genre d'égarement-là, et qu'il réfute ceux qui appellent aux manifestations et qui les critiquent publiquement, parce que il a fait cette erreur-là devant tout le monde et il a appelé à cette bid'a. Donc c'est pas suffisant pour lui juste de dire j'accepte cette oui j'ai fait une erreur et non, il faut qu'il corrige. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ce sujet-là à propos de la repentance dans Surat Al-Baqarah, il dit إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. C'est-à-dire, excepté ceux qui ont fait une repentance, c'est-à-dire ils se sont repentis sincèrement, وَأَصْلَحُوا, c'est-à-dire le mal qu'ils ont fait, ils le corrigent, ils réparent le mal qu'ils ont fait, وَبَيَّنُوا, et ils ont clarifié la vérité au sujet de cette erreur-là. Donc c'est pas juste de dire ah oui c'est vrai j'ai fait une erreur. Non, c'est pas suffisant. Il faut réparer l'erreur et il faut clarifier l'erreur. Ok? Donc si tu dis à quelqu'un voici tel et tel il a fait cette erreur-là, et l'autre il dit oui c'est vrai c'est juste une erreur comme ça. Donc ça c'est pas acceptable de dire juste c'est une erreur. La personne il faut qu'elle revienne de son erreur, elle ne peut pas continuer. Et si elle ne revient pas, c'est la preuve que c'était pas vrai, que c'est pas juste une erreur. Si elle ne revient pas sur la vérité après, c'est la preuve que c'est pas seulement une erreur, c'est une passion que la personne suit. Et c'est quelque chose qu'elle s'accroche dans son cœur, une bid'a. Et donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas juste considérer la personne comme étant une personne qui a fait une erreur, ou un mujtahid qui s'est trompé. C'est pas la même chose. D'accord, donc ça c'est à ce sujet. أما الوصف فإن المتبع هواه كان ضالا. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما المجتهد الذي يتحرى مواقع الحق ولكنه لا يصيبه أحيانا فيسمى هنا
ici, huna saqt. Ici, il y a un mot qui manque. C'est moi qui l'ai ajouté, la yusibu. Parce que sinon, la phrase, elle fera pas de sens. Parce que la phrase, telle qu'elle est en arabe, il dit وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ الَّذِي يَتَحَرَّى مَوَاقِعَ الْحَقِّ وَلَكِنَّهُ أَحْيَانًا فَيُسَمَّى مَا صَدَرَ عَنْهُ خَطَأ أو غلطة أو زلة. Donc ici il manque quelque chose, parce que sinon c'est dit لَكِنَّهُ أَحْيَانًا فَيُسَمَّى مَا صَدَرَ عَنْهُ خَطَأ. Donc pour que ce soit correct, il faut ajouter ولكنه لا يصيبه، يعني يتحرى مواقع الحق ولكنه لا يصيبه أحيانا أو يخطأ أحيانا، فهذا يسمى ما صدر عنه خطأ أو غلطة أو زلة. فإن كل مبتدع مذموم آثم وكل مجتهد مأجور. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le mujtahid, celui qui fait des efforts, donc c'est pas la même chose. En premier, le cheikh il a mentionné par rapport à la description comment on décrit la personne qui suit sa passion, qui fait une erreur et qui est sur la bid'a, et comment on décrit la personne qui est mujtahid et qui fait une erreur. Comment on décrit chacun de ces deux-là? Eh bien, en ce qui concerne la personne qui suit sa passion, en ce qui concerne, la personne qui suit sa passion, donc le mubtadi', on va dire de lui que c'est un égaré. On va dire de lui que c'est un égaré. Et quand on dit qu'il est égaré, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est kafir. Parce qu'il y a des degrés d'égarement, comme il y a des degrés de guidance. Et la personne, plus elle est proche du Coran et de la Sunna, plus elle est guidée, et plus elle s'éloigne du Coran et de la Sunna, plus elle est égarée. Son égarement, ça se peut que ce soit un kufr ou un shirk majeur, et ça se peut également que son égarement soit juste un péché ou une innovation qui n'atteint pas le degré de kufr ou shirk. Donc, la question d'égarement, c'est une question relative. Mais, comment on décrit de façon générale la personne qui suit sa passion? On l'appelle une personne qui est égarée, même si c'est un musulman. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh, il mentionne un verset dans Surat Al-Qasas, le verset 50, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et s'ils ne te répondent pas, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah? Et Allah ne guide pas les peuples injustes. Ok? Donc ça c'est pour expliquer que la personne qui suit sa passion, eh bien c'est une personne qui est dans l'égarement, qui n'est pas sur la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-mujtahid alladhi yataharra, donc en ce qui concerne le mujtahid, lui, il fait des efforts pour toujours essayer d'être sur la vérité. Le mujtahid, il fait toujours des efforts pour essayer d'arriver sur la vérité. Mais parfois, ça peut arriver qu'il n'arrive pas à la vérité. Il se trompe. Ça peut arriver qu'il fasse une erreur et qu'il se trompe. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui lui arrive dans ce cas-là? On va le décrire comme étant une erreur, ou comme une faute, ou bien comme, disons qu'il a chuté, il a fait une chute sur cette question, il s'est trompé. Mais on ne va pas le traiter d'égaré. On ne va pas le traiter d'égaré. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que toute personne qui est mubtadi', qui est sur la bid'a, eh bien, c'est une personne qui est blâmable et on considère comme étant un pécheur parce qu'il désobéit. Tandis que le mujtahid, lui, dans tous les cas, même s'il a fait une erreur, il est quand même récompensé. Le mujtahid qui s'est trompé, dans tous les cas, même quand il se trompe, il est récompensé par Allah. Pourquoi? Parce que il fait l'effort d'essayer d'arriver à la vérité, puis il s'est trompé. Donc les ulama, ils ont mentionné ça par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. C'est-à-dire que le mujtahid, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, lorsque le juge fait un jugement et qu'il a une bonne réponse dans son jugement,
ou qu'il juge correctement, il aura 2 récompenses au lieu d'une. Et s'il juge et qu'il se trompe, alors il aura une seule récompense au lieu de 2. Celui qui a la bonne réponse, il a la récompense pour sa bonne réponse et pour l'effort qu'il a fait. Tandis que celui qui fait un jugement et supposons qu'il se trompe, il a la récompense pour son effort, mais il n'a pas de récompense pour avoir eu la vérité. Et il n'est pas puni. Tandis que le mubtadi', lui, l'innovateur, non seulement il n'est pas récompensé, non seulement il n'est pas pardonné, mais en plus il est puni. Eh non, barakallahu fik. Ça c'est comme par exemple le mubtadi', même s'il tombe sur la bonne réponse, il est puni quand même, ou bien l'ignorant qui juge par ignorance, même s'il tombe sur la bonne réponse, il est puni quand même parce que il n'a pas trouvé la vérité en prenant le bon chemin pour y arriver. Il est tombé sur la vérité par erreur. Hein? Sinon il aurait lui aussi pu se tromper. Hein? C'est comme si quelqu'un fait pile ou face pour essayer de trouver la vérité. Hein? C'est dangereux. Hein? Donc c'est pour ça, il faut pas que ce soit basé sur ça. Et ensuite le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ يُمَيِّزُونَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُجْتَهِدِينَ الَّذِينَ أَخْطَأُوا وَبَيْنَ دُعَاةِ الْبِدَعِ الَّذِينَ لَمْ يُعْرَفُوا بِعِلْمٍ وَلَا اجْتِهَادٍ وَلَا طَلَبٍ لِلْحَقِّ. Hein? Il dit le cheikh, et c'est pour cette raison-là que les salafs, ils faisaient une distinction entre les hommes de science parmi les mujtahidines qui faisaient des erreurs parfois, et ceux qui sont des gens qui invitent à la bid'a et qui appellent à la bid'a et qui n'ont pas été connus comme étant des hommes de science ni des gens qui font l'ijtihad ou bien qui recherchent la vérité. D'accord? Donc il faut faire la distinction entre les deux. Et souvent vous allez entendre des gens de bid'a comme ça qui défendent leur tête, ou les gens qui sont à leur tête, en disant « Ah, mais ils ont fait un ijtihad et puis se sont trompés. » Alors que les gens qui le suivent ne sont pas des mujtahidines, ce sont des ignorants. Ce ne sont pas des gens qui ont cherché la science avec les savants, ce sont des gens qui n'ont pas été connus comme étant des savants et qui n'ont jamais côtoyé les savants ou appris ou étudié avec les savants. Donc, comment ils pourraient être excusés, hein, puisque ce ne sont pas des gens qui sont des savants ou des mujtahidines. Donc ça c'est la réponse à ce sujet-là. Et aujourd'hui à notre époque, souvent c'est ça qu'on remarque, qu'il y a des gens qui, parce qu'ils sont cultivés, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils sont arrivés à des doctorats ou des choses comme ça, ils s'imaginent qu'ils sont capables de faire l'ijtihad. Et ça vous entendez même chez les laïcs ou chez des modernistes, hein, qui ont étudié par exemple en chimie ou qui ont étudié en d'autres domaines de la dunya et qui pensent qu'ils sont aptes à faire de l'ijtihad dans l'islam. Hein? Et vous avez des gens comme ça, subhanallah, parmi les ikhwan qui ont cette mentalité-là. Ils ont dit il faut faire l'ijtihad pour trouver les réponses à nos problèmes, alors qu'ils n'ont pas étudié la charia. Hein? Et ils veulent placer les savants de la dunya au même degré que les ulama de la sunna ou de l'islam, ou même parfois les mettre au-dessus des savants de l'islam. C'est ça qu'on a remarqué. Ils mettent des gens qui ont étudié des questions ou des domaines de la dunya à des niveaux même plus hauts que les savants de l'islam. Hein, et ils les prennent eux comme des références plus que les savants de l'islam. Donc ça c'est l'exemple de l'égarement de ces gens-là. Allahul Musta'an. Et après qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit وهكذا صارت سيرة سلف الأمة في هذا الباب حيث جروا على الوسطية والاعتدال في بيانها وتحذيرهم ففرق عندهم أي نعم حيث جروا على الوسطية والاعتدال في بيانهم وتحذيرهم ففرق عندهم بين الداعية للبدعة وغير الداعية لها وبين الجاهل والمعاند وبين من عرف بالبدع وانتهاجها وبين من أخطأ
من أهل السنة في ناحية معينة فكل من هذين النوعين يبين وجه الخطأ يبين وجه الخطأ في قوله ولكن لا تحذر الأمة إلا من الأول بعكس من عرف بجلالة قدره وعلمه وفضله واتباعه للسنة فإنه يوقف عن خطئه ولكن لا يعمل معاملة الأول. Donc le cheikh il explique le manhaj des salafs dans cette question, comment l'exemple des salafs, comment ils ont agi envers chacune de ces différentes catégories là, avec le mubtadi' et avec le mujtahid, le savant, ainsi de suite. Donc il dit que c'est ainsi que on regarde l'exemple des salafs, de cette umma dans ce domaine, dans cet aspect-là de la religion. On voit qu'ils ont suivi toujours la modération et le juste milieu dans ces questions-là. Et ils ont distingué entre la personne qui invite à la bid'a et le mubtadi' qui n'invite pas à la bid'a. Des fois, il y a un mubtadi', il appelle les gens à le suivre et à suivre son égarement et son innovation. Tandis qu'il y a d'autres personnes, ils font des bid'ah, mais ils n'appellent pas les gens à le faire. Ils le gardent juste pour eux. Donc les salafs, ils distinguaient entre ces deux catégories-là. Et ils ne traitaient pas les deux de la même manière. D'accord? Aujourd'hui, il y a des gens qui, parfois, ils ne font pas la distinction entre les deux. Hein? Il y a un mubtadi' parfois, c'est un mubtadi' parce qu'il est ignorant, il fait juste suivre aveuglément les autres. Qu'est-ce que d'autres ont fait ou qu'est-ce que d'autres ont dit. Mais il ne le sait pas, il ne sait pas la vérité. Il est ignorant. Dans le sens, quand on dit ignorant, c'est quelqu'un qui est ignorant dans le sens qu'il n'a pas entendu la vérité. Personne qui lui a dit. Hein? Donc ça c'est un vrai ignorant. Sinon il y a d'autres personnes, c'est des ignorants, mais des ignorants pas parce qu'ils n'ont pas su la vérité, ignorants parce qu'ils rejettent la vérité. Donc c'est une ignorance, une autre catégorie. Qu'est-ce que les ulama appellent souvent al-jahl al-murakkab. C'est une ignorance en fait qui est accompagnée de rejet, d'arrogance, de rejet de la vérité, ou bien de malinformation, ou mauvaise information. Comment on dit en français? Désinformation. C'est-à-dire qu'ils ont appris quelque chose contraire à la vérité et ils pensent que c'est ça la vérité. Ils ont appris quelque chose de faux et ils pensent que c'est ça la vérité. Hein? C'est comme quelqu'un par exemple, depuis qu'il est tout petit, on lui a dit Jésus c'est le fils de Dieu. Depuis qu'il était petit, il est grandi dans le christianisme et il pense que Jésus c'est le fils de Dieu. Et quand tu vas le voir, tu lui dis Jésus c'est le prophète qu'Allah a envoyé à Bani Israël, mais c'est pas le fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire mais non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il a appris qu'est-ce qui est faux et il pense que la fausseté c'est la vérité. Donc cette personne-là, il faut lui clarifier. Hein? Ça c'est par rapport aux kuffars, mais sinon parmi les musulmans, il y en a des gens comme ça. On leur a appris des choses fausses. On leur a appris que par exemple, le soufisme, ça fait partie de l'islam. Hein? Donc lui, il grandit avec ça, il pense que le soufisme, ça fait partie de l'islam, jusqu'à ce qu'on lui montre les preuves et qu'on lui clarifie. Donc, il y a une différence entre cette personne qui est ignorante, quand tu lui dis, il accepte. Mais la personne qui est arrogante ou qui rejette la vérité, même si tu lui donnes toutes les preuves, il ne veut pas accepter. Il ne veut pas accepter la vérité. C'est ça la différence entre les deux. Le jahil et le mu'anid. Donc les salafs, ils n'agissaient pas de la même manière avec les deux. Donc celui qui dit à propos de quelqu'un, là, ah lui il a fait une erreur, c'est tout. Ok, mais quand on vient lui montrer les preuves, s'il a fait une erreur et qu'il est ignorant, il va revenir, il va se corriger. Mais s'il n'accepte pas de se corriger et s'il n'accepte pas son erreur et qu'il devient arrogant et orgueilleux, ça c'est la preuve que ce n'est pas une erreur seulement, c'est sa passion qu'il suit. Et également, le cheikh il dit, il y a une différence aussi entre la personne qui était connue comme étant sur une bid'a claire et celui qui est connu comme étant
un parmi les gens de Ahl Sunnah, puis qui a fait une erreur dans un aspect en particulier. Hein? Donc il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre un soufi ou un chi'i ou bien un ikhwani ou un tabliri, hein, quand il fait une erreur, puis quand quelqu'un qui est connu comme étant un salafi qui fait une erreur, c'est pas la même chose. Parce que le salafi qui fait une erreur, qui dit quelque chose qui est incorrect, hein, si tu lui expliques, tu lui montres, tu sais qu'à la base il suit toujours la sunna. Donc pour lui, tu sais que c'est quelqu'un que s'il avait su la vérité, ou bien s'il avait bien réfléchi quand il parlait, il n'allait pas dire cette erreur-là, parce que c'est impossible, puisque c'est quelqu'un qui est connu comme étant quelqu'un qui aime la vérité, qui aime la sunna, qui aime la salafiyya. Donc lui, c'est pas la même chose que celui qui est connu comme étant un muqtadi à la base. Hein? La seule chose qu'il fait tout le temps, c'est de défendre la bid'a, parler de la bid'a, appeler à la bid'a tout le temps. Donc lui, s'il fait une erreur, tu ne vas pas juste dire, hein, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à celui qui suit la secte des Sururiya et puis qui appelle aux manifestations. Tu ne vas pas dire, ah, il a fait une erreur. Déjà, il est sur la bid'a des Sururiya et ça, c'est leur manhaj. C'est pas juste une erreur qu'il fait comme ça par hasard. C'est ça, sa méthodologie, c'est basé sur le takfir, hein, et sur le khuruj, et sur le fait d'appeler les gens à sortir contre les dirigeants et ainsi de suite. Donc comment tu vas dire que ça, c'est juste une erreur? Hein, donc, les salafs, ils n'ont rien laissé au hasard, ils n'ont rien laissé ambigu, ils ont clarifié tout. Hein? Chaque situation, ils ont clarifié pour les gens. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le cheikh, فكل من هذين النوعين يبين وجه الخطأ في قوله. Donc, peu importe, dans toutes les deux catégories, peu importe que la personne qui fait l'erreur, c'est un mubtadi' ou que c'est un grand savant de Ahl Sunnah, dans les deux cas, on va répondre à son erreur et on va clarifier la vérité. Hein? Si un grand savant de l'islam, de Ahl Sunnah, un grand imam salafi, il s'est trompé et il a fait une erreur, est-ce que parce que c'est un savant de Ahl Sunnah, on ne va pas clarifier son erreur? Est-ce que parce que c'est un grand savant de l'islam, on ne va pas répondre à cette erreur-là? Non, on va répondre à cette erreur. Sauf que le cheikh, il explique, il dit, sauf qu'en même temps, hein, on va mettre en garde contre le premier, contre le mubtadi', mais on ne va pas mettre en garde contre le deuxième, c'est-à-dire contre le savant de Ahl Sunnah. On ne va pas mettre en garde contre lui. Hein? Comme par exemple celui qui est connu comme étant un grand savant de Ahl Sunnah et qu'on reconnaît, hein, on a du respect pour sa science, pour sa capacité et son mérite et comment il suit la Sunnah avec assiduité, avec ferveur, puis qu'on tombe sur une erreur qu'il a faite. Eh bien lui, on ne va pas agir avec lui comme on agit avec un mubtadi' qui fait une erreur. C'est pas la même chose. Après le cheikh il dit وَلِبَيَانِ التَّوَازُنِ عِنْدَ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَمَنْ نَحْوَهُمْ إليك كلاما لابن تيمية رحمه الله في شدة شرعية في مكانها ولها أسبابها ومصوغاتها. فقال في دعاة أهل البدع وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا. Donc le cheikh il explique pour faire comprendre la différence entre les deux, entre le grand savant de Ahl Sunnah et le mubtadi' qui appelle à la bid'a. Donc il dit pour clarifier la différence de traitement et la balance qu'on doit appliquer et comment les salafs ont clarifié cette différence-là et cette distinction-là, pour comprendre donc les ulama des salafs et ceux qui ont suivi leur voie, comment ils jugent entre ces deux catégories de personnes, on va mentionner donc les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui parlent au sujet de la dureté qui est acceptable selon la charia et qu'on doit faire preuve, hein, c'est-à-dire de la dureté qu'on doit adopter envers les gens de bid'a
et c'est une dureté qui est en accord avec la sharia et qui est à sa place et qui a ses causes et ses justifications. Hein? Et c'est lorsque c'est une dureté qui est appliquée envers les gens de bid'a. Hein? Et les gens qui appellent à la bid'a parmi les gens de bid'a. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que au sujet des gens qui appellent à la bid'a, il dit en ce qui concerne le fait de tuer les gens qui appellent à la bid'a, c'est-à-dire le fait qu'ils soient exécutés par le dirigeant, eh bien il dit ça c'est possible. Il dit ça c'est possible, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on exécute une personne qui appelle à la bid'a, c'est-à-dire que le dirigeant des musulmans ordonne qu'un mubtadi', un innovateur, soit exécuté pour que le mal qu'il fait ne soit pas propagé parmi les gens et pour que ce mal-là n'atteigne pas les gens. De la même manière qu'on va tuer quelqu'un qui nous attaque, même si en lui-même il n'est pas nécessairement kafir, même si cet innovateur-là il n'est pas nécessairement mécréant, mais malgré tout on va le punir en le mettant à mort pour que ces égarements ne soient pas propagés. Ça c'est une chose qui existe dans la charia. Ça c'est une chose qui existe dans la charia. Et ça c'est mentionné, cette parole de Ibn Taymiyyah dans le volume 23 à la page 349. D'accord? Et après il mentionne une autre parole de Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, au sujet du fait de faire preuve de douceur et d'excuser le mujtahid qui fait une erreur. Ça c'est le premier exemple, c'est à propos du mubtadi' qui appelle à la bid'a, et le deuxième maintenant c'est le mujtahid, un savant qui fait partie des gens qui sont des vrais savants, qui cherchent la vérité mais qui se sont trompés parfois. Donc avec eux on doit être doux et on doit, si on les corrige avec douceur, puis en même temps on les excuse pour cette erreur-là. Donc il mentionne là, cet exemple. Il dit وَكَثِيرٌ مِنْ مُجْتَهِدِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنها بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأي رأوه في المسألة وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم فلينظر الداعية إلى هذين النصين أو فلينظر الداعية إلى هذين النصين عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما فيهما من اعتدال وإنصاف وحكمة وإتقان للعمل والدعوة. Donc le cheikh explique que, donc comme je disais, il dit que plusieurs parmi les mujtahidines, parmi les salafs et parmi ceux qui sont venus après les salafs, les khalaf. Les khalaf c'est ceux qui sont venus après les salafs, successeurs, oui. Il y a les prédécesseurs, c'est les salafs, et al-khalaf c'est les successeurs, ceux qui sont venus après, qui ont succédé les salafs. Donc il y a beaucoup d'entre les mujtahidines, parmi les salafs et parmi les khalaf, qui ont dit ou qui ont fait des choses qui sont bid'ah. Hein? Écoutez bien ce point-là, c'est très important. Ibn Taymiyyah, il dit, il y a beaucoup d'entre les mujtahidines, parmi les salafs et parmi les khalaf, qui ont peut-être dit une chose ou fait un acte qui est bid'ah. Ok? Il dit, mais soit parce qu'ils ne savaient pas que c'était une bid'ah. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur un hadith faible qu'ils pensaient être authentique. Ou bien, un verset qu'ils ont compris d'une manière, mais contraire à son sens qui était voulu. Ou bien, parce qu'ils ont pris une opinion qu'ils ont pensé être bon, parce qu'ils n'avaient pas reçu les textes ou les hadiths qui parlaient de ce sujet-là. Donc ils se sont basés sur une opinion qu'ils ont déduit eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas reçu le hadith en question qui répondait à cette chose-là. Et ça c'est des exemples pour excuser les savants lorsqu'ils se trompent ou lorsqu'ils font une bid'a ou des choses de ce genre. Parce que
qu'est-ce que vous allez remarquer des gens de bid'a? De leur part, vous allez trouver qu'ils cherchent les erreurs des savants pour justifier leur bid'a. Ils cherchent les erreurs des savants pour justifier les bid'a qu'ils font. Donc quand par la suite tu vas leur dire telle chose c'est une bid'a, eux ils vont te répondre et ils vont dire si tu dis que ça c'est une bid'a, alors ça veut dire que tu dis que lui il est mubtadi' parce que lui il a fait ça, ou lui il a dit ça, que c'était correct. Non, c'est ça, c'est justement c'est ça la raison pourquoi on ne peut pas le déclarer de mubtadi'. C'est comme le cheikh il a expliqué, il a dit ici parce qu'il y a beaucoup de mujtahid parmi les salaf et parmi les khalaf qui ont parfois dit ou fait ce qui est bid'a, mais ils ne savaient pas que c'était une bid'a, soit parce qu'ils se basaient sur un hadith qui était faible, ils pensaient que ce hadith était authentique, ou bien parce qu'ils ont mal compris un verset ou un hadith, ils l'ont compris incorrectement, ou bien ils ont eu une opinion sur la question parce qu'ils n'avaient pas reçu les textes qui parlaient de ce sujet-là, soit ils n'ont pas reçu le hadith, et donc ils ont fait leur propre jugement et ils se sont trompés. Donc celui qui se trompe dans sa réponse ou dans une chose, il fait une bid'a par erreur, on ne dit pas de lui que c'est un mubtadi'. Donc en fait qu'est-ce qui se passe de la part de ces gens de bid'a quand ils disent ah mais si vous dites que ça c'est une bid'a, ça veut dire qu'un tel il est mubtadi', eh bien nous on leur répond non. Lui peut-être qu'il est excusé parce que c'est un grand savant et il a fait une erreur, mais vous n'êtes pas excusé parce que vous savez que ce que vous faites c'est contraire à la vérité et vous le faites quand même. Donc c'est ça la différence entre la personne qui fait une bid'a par erreur et une personne qui fait une bid'a par ijtihad, et l'autre personne qui fait une bid'a parce qu'elle suit et elle aime la bid'a et qu'elle défend la bid'a. Donc vous allez entendre souvent des gens qui utilisent cette méthode, et en particulier chez les soufiyas et chez les asha'ira et chez d'autres également. Ils vont prendre une parole, parfois c'est une parole qui est même pas authentique, et ils vont dire ah tel savant ou tel imam il a dit ça. Ils vont prendre une parole qui est pas authentique dans un tafsir, ils vont même pas mentionner est-ce que c'est authentique ou non, et ils vont dire un tel savant il a dit ça, donc si vous dites que ça c'est une bid'a, ça veut dire lui vous êtes en train de le traiter de mubtadi'. On dit non, ça veut pas dire qu'une personne a dit une bid'a que automatiquement il est mubtadi'. Peut-être qu'il est excusé dans certains cas, et c'est la même chose pour plein d'autres cas. Les ulama d'Ahl Sunnah ils disent quelqu'un peut-être qu'il fait une bid'a, il n'est pas mubtadi'. Peut-être quelqu'un il dit une bid'a, peut-être qu'il n'est pas mubtadi'. Peut-être quelqu'un il dit une parole de shirk, il n'est pas mushrik. Peut-être quelqu'un il dit une parole de kufr, il n'est pas kafir, parce que il y a des possibilités que cette personne-là soit excusée, soit par son ignorance, soit parce qu'il a mal compris, soit par ainsi de suite. Donc cette shubha, il faut bien comprendre que ça c'est une shubha qu'ils donnent, une ambiguïté qu'ils essaient de lancer sur les gens pour essayer de justifier l'égarement, mais que c'est pas une preuve pour eux, puisque même si c'était eux qui l'avaient dit cette erreur, c'est pas ça qui détermine la preuve, dans le sens que si par exemple tel ou tel grand savant de l'islam il a dit une chose qui est incorrecte, alors qu'est-ce qu'on doit répondre à cette personne? Est-ce que parce que lui il l'a dit, ça veut dire que ça fait partie de l'islam? Une personne qui va dire par exemple, comme c'est arrivé à l'époque d'Abdullah ibn Abbas, quand ils sont venus le voir, Abdullah ibn Abbas il leur a dit vous devez faire le hajj tamattu', faites le hajj tamattu', yarhamukallah. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux gens faites le hajj tamattu', c'est-à-dire que vous faites la umrah et quand vous avez fini votre umrah vous enlevez votre ihram.
jusqu'à ce que arrive le Yom Tarwiyah. Et là, vous remettez votre ihram et puis vous partez. Hein, vous rentrez encore dans votre hajj maintenant. Donc là, ça c'est le hajj tamattu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné aux sahaba de faire ce hajj. Et les gens ont répondu, ils ont dit oui, mais nous on a entendu qu'Abu Bakr et Omar ont dit de faire un autre hajj. Hein, je crois un hajj qiran ou bien hein, ou ifrad. Hein, mais je pense que c'était plutôt qiran. Allahu a'lam. En tout cas, et qu'est-ce qu'il a répondu à Abdullah ibn Abbas? Est-ce qu'il a dit ah oui c'est vrai, dans ce cas-là si Abu Bakr et Omar ont dit ça, d'accord, faites-le? Non. Il a dit subhanallah, je crains que les pierres tombent du ciel sur vos têtes. Je vous dis, qala Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me répondez Abu Bakr et Omar? En voulant dire comment vous pouvez mettre la parole de Abu Bakr et Omar au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qui a dit une parole, peu importe son degré de piété, peu importe son degré de science, on n'a pas le droit de mettre sa parole au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un fait ça, eh bien sa parole, elle est, c'est-à-dire si quelqu'un entend une parole de quelqu'un et que cette parole elle est en contradiction avec celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre obligation et notre devoir c'est de rejeter cette parole et de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça c'est notre manhaj. On ne va pas suivre les gens parce que les gens ont dit quelque chose, on le suit. Parce qu'un tel savant a dit, on le suit. Il y en a un, une fois, il m'a écrit ça. J'avais une discussion avec un soufi à Montréal, justement, et puis il m'a sorti cet exemple. Il m'a dit, ah ben moi, je préfère plutôt suivre un tel savant qui a mémorisé plus que 100 000 hadiths que de suivre Cheikh Al-Albani. Tu vois? C'est ça l'exemple qu'il m'a donné. J'ai dit, est-ce que parce qu'un tel ou tel savant il a mémorisé 100 000 hadiths et qu'il a vécu avant Cheikh Al-Albani, que ça veut dire qu'il ne peut pas se tromper et que Cheikh Al-Albani ne peut pas avoir raison parce que Cheikh Al-Albani a mémorisé moins de hadiths ou bien parce qu'il a vécu après lui? Al-Haqq, c'est pas déterminé par rapport à ce genre de choses-là. Hein? Il y a des gens de bid'a qui mémorisent des hadiths, des très grands nombres de hadiths. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la vérité. Hein? Et il y a des gens de bid'a, ils mémorisent le Coran par cœur. Et ils connaissent les qira'at, les différentes récitations du Coran par cœur. Pourtant, ce sont des gens de bid'a. Et ces gens-là, quand ils sont quelque part, quand ils sont invités quelque part par les gens dans des mosquées, on les élève au niveau comme si c'était des savants, alors que ce sont des gens, ils ne savent que mémoriser le Coran et le réciter. Mais si tu leur poses des questions sur qu'est-ce qu'ils récitent dans le Coran, ils ne pourront même pas répondre. Hein? Tu lui demandes d'expliquer des sujets sur le tawhid, ou sur la aqidah, ou sur le fiqh, ils savent pas. Parce que leur spécialité c'est quoi? C'est seulement de réciter le Coran. Mais ils ne peuvent pas faire plus que ça. Hein? Et qu'est-ce qui est étonnant aussi, un autre point qui est étonnant à propos de ces gens de bid'a, comment ils jugent par rapport aux gens de bid'a, ils cherchent toujours des excuses pour eux. Comme j'ai mentionné déjà. Qardawi, tu vas leur mentionner les erreurs qu'il a faites. Et c'est des graves erreurs dans les fondements de la aqidah. Et malgré ça, ils vont lui trouver toutes les excuses du monde. Toutes les excuses du monde. Ils vont dire, non, mais c'est un savant, il a fait des erreurs, subhanallah, il a fait des erreurs. Et à chaque fois qu'on lui a montré ses erreurs, il les rejette toujours. Il refuse de revenir. Ah non, ça c'est même des débutants en sciences islamiques, ils ne vont pas faire des erreurs que lui il fait. Parce que lui il fait exprès pour contredire la vérité. C'est pas quelqu'un qui fait ça parce qu'il fait une ijtihad puis il se trompe. Non, il est vieux.
il est plus que 80 ans pourtant. Hein? Mais lui, ça a été son manhaj, comme il est comme ça. 85, oui. Donc, je l'ai entendu dernièrement, il a mentionné lui-même son âge. Hein? Allah musta'an. Je pense qu'il a étudié l'Azhar. Azhar en Égypte. Non, je crois pas. Lui, il a étudié l'Azhar, et puis il sort du Azhar. C'est Aqidah, je pense, c'est l'Ash'ariya. Et puis il défend le soufisme, il défend tout. Lui, il n'y a pas une bid'a acceptée qu'il le défend. Qardawi. Mu'tazili, Aqlani. Il va déclarer un hadith faible parce que selon lui c'est logique ou pas logique. C'est-à-dire s'il trouve que quelque chose n'est pas logique, il rejette le hadith. Et s'il trouve que le hadith c'est en accord avec sa logique, il dit il est sahih. Ça je sais pas, Allahu a'lam. Mais c'est pour te dire, il y a des choses comme ça. Hein? C'est comme Mohammed al-Ghazali par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qu'un peuple qui est dirigé par une femme n'aura jamais le succès. Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a. C'est rapporté dans Sahih al-Bukhari par un sahabi qui s'appelle Abu Bakra, un sahabi. Lui, Mohammed al-Ghazali dit daïf, il rejette le hadith. Et la preuve, c'est quoi? Que c'est daïf? C'est Margaret Thatcher, Golda Meir. Il y a des femmes kuffar qui ont dirigé des pays, à cause de ça ils déclarent le hadith daïf. Il dit ah mais non. Oui mais c'est justement yani, eux quel falah ces femmes ont ramené pour leur peuple. Hein? Et en plus ils se basent sur des femmes kafirat, hein? Des exemples des nations. Qu'est-ce qui se passe pour déclarer un hadith authentique daïf? Hein? Donc c'est ça le manhaj des aqlaniya, al-aqlaniya, ce qu'on appelle al-aqlaniyoun, les rationalistes, c'est ça leur manhaj. Qu'est-ce qu'il y en a quoi avec les mentalités de l'Occident? Ils l'acceptent même si c'est faible. Et qu'est-ce qui est authentique, qui est contraire à la mentalité de l'Occident? Ils le rejettent. Parce que leur référence, c'est l'Occident. C'est qu'est-ce que font les kuffars de l'Europe et de l'Amérique. Si les kuffars de l'Europe et de l'Amérique aiment quelque chose, et que dans le Coran et dans la Sunna, il y a quelque chose qui vient le contredire, ils le rejettent. Ils disent ah ça c'est pas authentique. Parce que c'est contraire à ce que l'Occident aime. Et s'ils trouvent quelque chose dans le Coran et dans la Sunna, que, par exemple, qui est affirmé que les kuffars n'aiment pas, ils le rejettent. Hein? Ils vont dire non, ça fait pas partie c'est pas authentique. Al-Jaz'ara, pour expliquer, je pense que c'est des groupes en Algérie, comme des groupes de Ikhwan, mais ils disent nous on prend juste des Algériens. On va pas prendre des shuyukh ou des ulama qui sont de l'extérieur de l'Algérie. Comme s'ils veulent nationaliser l'islam, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est ça. Ils se préparent pour le coup d'état, yani. A'udhu billah. C'est ça qu'ils font, les Ikhwan. Quand ils étudient dans les universités, c'est pour préparer leur coup d'état. Ils disent, bon, nous, on va étudier, on va par exemple, lui il va être médecin, lui il va être ingénieur, lui il va être ça, lui il va étudier dans ça. Quand on va faire le coup d'état, on va placer lui dans ses ministres de l'éducation, lui il va être ministre de ça, lui il va être ministre de la médecine. C'est comme ils ont préparé l'état à l'avance, comme si pour être capable de, quand ils vont renverser le pouvoir, eh bien ils vont savoir qui placer à quelle place. Hein? C'est comme ça, c'est des shayatines, yani. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont... Exactement. Ils veulent décourager les gens de l'étude de la Aqidah parce qu'ils leur font croire que la Aqidah,
c'est un sujet très très difficile à comprendre, très compliqué. Parce que déjà pour eux, la aqidah c'est ilm al-kalam, c'est-à-dire c'est la philosophie. Parce que la aqidah qu'ils enseignent à l'Azhar, c'est ça, c'est la philosophie. C'est pas la aqidah qui est tirée du Coran et de la Sunna, comme la aqidah des salafs. Pour eux, la aqidah, non. Quand tu regardes dans leurs livres à eux, la aqidah, les asha'ira, c'est que des philosophies. Il n'y a pas de verset, il n'y a pas de hadith presque. Tu vas trouver très très peu d'exemples de hadith ou de versets. Et c'est juste, un tel il a dit ça, et l'autre il a dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et l'autre il a répondu ça et ça et ça, mais que basé sur des analogies et de la logique. Hein? Et celui qui ne croit pas, il peut juste aller retourner voir Al-Bayjouri, comment il a fait le sharh de Jawharat al-Tawhid, et l'autre qui a fait le sharh de al-Barahin, le sharh de Sanusiya, le sharh de Souqi sur Sanusiya, et ainsi de suite. Regardez qu'est-ce qu'ils écrivent dans leur livre, vous allez voir vous-même. C'est que du kalam, que de la philosophie, du début jusqu'à la fin. Et c'est ça pour eux, la aqidah c'est ça. Le tawhid c'est ça, c'est la philosophie. Le tawhid pour eux c'est quoi? Essayer d'établir ou de prouver par la logique, par la philosophie, que Dieu existe et qu'il est unique. C'est ça seulement. Tawhid al-Rububiyyah. Donc ils n'ont pas la aqidah des salafs ces gens-là. Donc ils éloignent les gens de la aqidah salafiyya. Donc comme je disais, pour les gens de Ahl Sunnah par contre, donc quand c'est des gens de bid'ah qui font des erreurs, ils cherchent toujours des excuses pour eux. Ah, ça c'est une erreur, c'est pas sa faute, il a fait une erreur. Mais quand c'est des gens qui sont salafis et qui font une erreur, ils lui donnent aucune excuse. Ils vont chercher ces excuses et puis ils le font tomber complètement directement. Et c'est comme il y a un frère qui disait justement dernièrement, il parlait par exemple, regardez n'importe quel endroit où il y a un da'aya qui est salafi, comme par exemple Cheikh Rabi', ou bien d'autres parmi les ulama qui appellent à la salafiyya, ou bien des frères même qui sont salafis et qui contredisent les gens de bid'ah et qui réfutent les gens de bid'ah. Regardez comment ils agissent envers eux. Ils mettent en garde contre eux, ils avertissent les gens contre eux, ils interdisent aux gens de lire leurs livres, ils interdisent les gens d'écouter leurs conférences et leurs cassettes. S'ils vont organiser quelque chose, ils vont dire aux gens allez pas là-bas, écoutez pas ces gens-là, ils sont des gens comme ci, ils sont des gens comme ça, ils vont même mentir sur eux. Alors comment ça se fait? C'est permis pour eux de le faire et ils veulent l'interdire à ceux qui sont sur la salafiyya et sur la sunna qui veulent interdire les bid'ah. Quand nous on interdit les bid'ah, ça c'est pas correct. Mais quand eux ils veulent interdire la sunna, il faut toujours donner des excuses aux gens de bid'ah. Donc c'est deux poids, deux mesures. Et ils prétendent qu'ils appellent à la justice. On va voir l'exemple de ça justement. Maintenant on est arrivé à ce point-là où le cheikh il parle de leur manhaj. Donc le cheikh il dit, pour terminer, ça c'est dans les paroles qu'on a lues là, c'est le volume 19 à la page 191 de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et il dit, regardez donc que la personne qui est un da'aya, qui appelle à l'islam, qui appelle à la sunna, regardez ces deux textes de Ibn Taymiyyah, comment il y a dedans de la justice, et de l'honnêteté et de la sagesse, et comment il y a de la maîtrise dans le travail et dans la da'wa de la part de Ibn Taymiyyah dans ces deux textes. Comment on agit envers les gens de bid'ah et comment on agit envers les ulama d'Ahl Sunnah qui font des erreurs. Donc des fois vous avez cette attitude-là de la part des gens qui veulent suivre leur passion. Ils cherchent les erreurs des gens pour justifier leurs propres erreurs à eux. C'est comme si par exemple quelqu'un il veut boire de l'alcool. Alors il regarde, ah mais lui il a bu de l'alcool, donc ça veut dire moi je peux boire de l'alcool. Est-ce que lui il avait le droit de boire de l'alcool? Non. Donc comment tu peux te baser sur son péché pour justifier le tien? Ça c'est ridicule, Mais les gens ils sont comme ça maintenant, aujourd'hui beaucoup de gens sont comme ça. Ah mais lui il fait ça, donc ça veut dire moi aussi j'ai le droit de le faire. Est-ce que lui il a le droit de le faire? Est-ce que c'est halal pour lui? Non. Alors pourquoi ce serait halal pour toi?
Donc un tel savant, il a fait une erreur dans la religion. Il a dit quelque chose qui est faux ou qui est incorrect. Et lui, il est excusé. Tu dis, ah, mais lui, il a dit. Oui, d'accord, il l'a dit, mais c'est une erreur. Il s'est trompé. Et lui, il est excusé parce que c'est un savant et qu'il a toujours cherché la vérité. Mais toi, tu n'es pas un savant. Et tu sais la vérité. Tu sais qu'il s'est trompé. Alors pourquoi tu penses que c'est correct pour toi de le suivre? Il faut faire la différence entre les deux. Ensuite, le cheikh, il parle du manhaj de ces gens-là qui est al-muwazanat. Ça, c'est le manhaj qu'ils utilisent. Al-muwazanat, ça veut dire le fait, tu vas voir. Eux, ils pensent que c'est la justice, d'être juste envers tout le monde. Ils disent, pour être juste, il faut que tu mentionnes le bien et le mal de quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu critiques un innovateur ou quelqu'un qui est égaré ou un kafir, il ne faut pas juste mentionner le mal, il faut mentionner aussi le bien qu'il a fait et le bien qu'il a dit. Sinon, ce n'est pas de la justice. Et on va voir que ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Le cheikh il dit منهج الموازنات في النقد وهذا المنهج معناه أنه يجب ذكر محاسن أهل البدع عند النقد والتجريح وكما هو معلوم من استقراء أحوال الفرق والمناهج فإنها لا تزال تتشعب وتتكاثر وتتنوع ومن هذه المناهج المبتدعة الذي ابتدع لحماية أهل البدع والأهواء هو منهج الموازنات وذلك أنه لما ظهر الحق في بيان خطورة البدع فأراد أهل الأهواء والأحزاب الذين تجمعهم الأصول السياسية الدفاع عن رموزهم السياسية بقولهم إن لهم حسنات لا بد أن تذكر لأنهم قد عجزوا أمام النقد العلمي عن تبرئة رموزهم عن البدع لأنها أشهر من أن تذكر فلذلك ابتدعوا هذا المنهج الباطل ليقولوا وإن كانت عندهم بدع ولكن عندهم الحسنات ثم يعظمون ما يعتقدونه حسنات وإذا بهم يركزون على ما يعتقدونه حسنات وينسون ذكر البدع التي وقع بها هؤلاء الرموز وهذا من جانب ومن جانب آخر هم لا يطبقون هذا المنهج المزعوم على من أخطأ من علماء السنة وولاتها فتراهم يتتبعون زلة كل عالم السنة وكذلك ذكر زلات الولاة في المحافل العامة ولما كان هذا المنهج له آثار سلبية على كثير من الشباب كان من الواجب بيان هذا المنهج. Donc le cheikh il explique, il dit que il dit le manhaj de muwazanat dans la critique. Qu'est-ce que ça signifie le manhaj des muwazanat dans la critique? Ça c'est le manhaj des gens de bid'a. Ça signifie que lorsque tu critiques les gens de bid'a, et que tu mentionnes leurs égarements et leurs erreurs, ils disent que c'est obligatoire que tu vas mentionner le bien qu'ils font. Ils disent que c'est obligatoire que tu vas mentionner le bien qu'ils font. Et non. Donc, pour bien le dire comme il faut, pour bien comprendre, c'est quoi? C'est que les gens de bid'a, quand ils mentionnent al-muwazanat, c'est pour dire que si tu critiques les gens de bid'a, ils disent que c'est obligatoire que tu vas mentionner le bien aussi. Ouais. Le muwazanat, c'est quoi? Il dit, c'est que lorsque tu vas mentionner les égarements et les bid'a des gens d'égarement, des mubtadi'a, tu mentionnes leurs erreurs et que tu veux avertir les musulmans contre leurs bid'a et contre leurs égarements. Ces gens-là, ils disent quoi? Ils disent c'est obligatoire que tu vas mentionner le bien aussi, pas juste le mal. Seulement avec les gens de bid'a. Ça, c'est eux qui disent ça.
Oui, mais eux, ils prétendent que c'est parce que certaines fois, tu vas voir pourquoi. Pourquoi ils font ça? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que eux, ce sont des gens de bid'ah. Et ils se sont parfois infiltrés parmi les gens qui se prétendent salafis. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est qu'ils veulent faire accepter aux musulmans de Ahl Sunnah certains individus qui sont en opposition avec la Sunnah. Nous, on sait que ce sont des gens d'égarement. Mais il y a des musulmans qui ne connaissent pas l'égarement de ces individus-là. Hein? Comme par exemple Sayyid Qutb ou Hassan al-Banna ou d'autres égarés parmi ces gens-là, comme aujourd'hui maintenant, ceux qui, comme Mohammed Hassan, Abu Ishaq al-Huwaini et d'autres parmi ces gens-là, Mohammed Hussein Yaqub et l'autre là, Abdurrahman Abdul Khaliq, l'autre Oussama al-Qawsi, le groupe de la Jama'a d'Alexandrie, la Jama'a d'Alexandrie. C'est qui l'autre? Yasser Burhami, lui aussi qui est un takfiri. Donc toute cette Jama'a qui se protègent tous les uns les autres. Ali Hassan al-Halabi, maintenant. Donc tous ces gens-là, ça c'est un exemple de catégorie que si tu vas, avant c'est ça, ces gens-là, subhanallah, c'est étonnant comment parfois les gens peuvent changer. Avant, à l'époque, on parle, Ali Hassan lui-même, c'est lui qui réfutait les gens qui faisaient le muwazanat. Aujourd'hui, regardez, c'est lui qui est en train de l'appliquer, le muwazanat. Alors qu'auparavant, c'est lui qui critiquait ceux qui le faisaient, car Allah nous préserve de l'égarement de cette façon. Donc, subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il faut absolument que les gens, ils veulent pas que tu mentionnes l'égarement de ces gens-là. Parce que c'est par eux qu'ils réussissent à propager leurs égarements et leurs idées. Donc si tu vas mentionner leurs égarements, tu dis aux gens, attention, ça c'est des gens d'égarement, c'est des gens qui appellent à tel bid'ah, c'est des gens qui font le takfir, c'est des gens qui font ci, c'est des gens qui font ça, c'est des gens qui défendent Ben Laden, c'est des gens qui défendent les manifestations contre les dirigeants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu dis ça aux gens, ils vont dire, ah mais non, il faut pas dire ça, il faut aussi dire qu'ils font du bien, il faut dire qu'ils font ça, il faut dire qu'ils font ça et ça. Mais si tu fais ça dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Si tu mentionnes le bien qu'ils font, c'est comme si tu es en train d'encourager les gens à les écouter. Et puis la plupart des gens, ils ne savent pas distinguer entre la vérité et le faux. Ils n'ont pas assez de connaissances pour le faire. Donc ça c'est des exemples. C'est comme par exemple... donc c'est des exemples par rapport à la distinction entre les deux. C'est ça que le cheikh il dit ici. Il dit c'est connu que les gens de bid'a et les groupes d'égarement, ils se créent toujours des différentes branches et on voit que ces groupes-là ils se multiplient et ils se diversifient. Les groupes de bid'a, c'est comme ça. C'est comme les ulama, ils disent parfois que les sectes d'égarement, c'est comme des bactéries. Ça commence au début comme une cellule, elle se divise en deux. Une bactérie, elle se divise en deux, elle devient deux. Après, chacune de ces deux-là, elle se divise en deux elle aussi. Donc ça veut dire au début il y en avait une, après c'est devenu deux. Après, chacune de ces deux, elles deviennent deux aussi, donc ça fait quatre. Alaykoum salam. Et après, maintenant, ces quatre-là, de chacune de ces quatre, il y en a deux autres qui sortent. Donc, ça fait combien? Ça fait 8. Maintenant, de chacune de ces 8, il y en a deux autres qui sortent. Donc, ça se multiplie comme ça, et ça devient beaucoup de sectes à la fin. Parce que c'est la nature de l'égarement, c'est la nature de la bid'a. Donc, le cheikh il dit, et donc, comme on sait que les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que leur bid'a se propage. Ils ne veulent pas que la bid'a reste isolée. Ils veulent qu'elle se propage. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé une méthodologie pour essayer de faire en sorte que les gens de bid'a et de passion qu'ils aiment soient protégés. Pour qu'on ne puisse plus les critiquer. Pour qu'on ne puisse plus mettre en garde contre eux. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que les musulmans de Ahl Sunnah qui ne connaissent pas les égarements des gens de bid'a, ils ne veulent pas que les gens commencent à savoir un tel c'est un
mubtadi', un tel c'est un soufi, un tel il avait les bid'a, hein? Comme par exemple, ils veulent pas que les gens sachent que Sayyid Qutb c'est quelqu'un qui faisait le takfir de la Ummah, qui insultait le prophète d'Allah Moussa, qui insultait les Sahaba, hein, qui faisait tomber le khilafa de Othman et qui le considérait même pas comme étant un khilafa Rashid, hein, un khalifa Rashid. Et Naam, il considérait que c'était comme un vide entre le khilafa d'Abu Bakr Omar et de Ali. Hein, c'est comme un trou là entre les autres, entre eux. Et en plus de ça, pas juste ça, c'est comme beaucoup d'égarements et de bid'a qu'il a dans son manhaj. Hein, ils veulent pas que les gens sachent ça. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, mais il faut aussi mentionner le bien. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Sunna quand j'avais écrit la lettre dans mon groupe sur CAIM? Elle est encore là, le texte que j'avais écrit, il est encore là sur le site. Je ne l'ai pas enlevé. Parce qu'il y en a parmi eux, maintenant, ils prétendent qu'ils ont dit, ah, Suleiman, c'est nous qu'on l'a chassé de la mosquée, on l'a expulsé parce qu'on voulait plus de lui. Ils ont dit ça pourquoi? Parce qu'ils essaient de mettre en garde contre moi, parce que maintenant, je les critique. Hein? Et mais à l'époque, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est quand j'ai écrit la lettre et que j'ai mentionné les erreurs qu'il y avait dans leur manhaj, et j'ai expliqué, j'ai dit, ce sont des gens qui ont les livres de Sayyid Qutb et les cassettes de Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Aïd al-Qarni et Nasir al-Omar. Ils ont les cassettes de l'autre là, Tariq Souaidan, hein, les cassettes de l'autre, non pas qu'est-ce que l'autre, comment il s'appelle, l'Égyptien là qui a pas de barbe, qui parle à la télé, qui fait des... Oui, Amr Khalid, hein, des cassettes de ce gars-là. Maintenant, quand tu vas mentionner les erreurs de ces gens-là et des garments, tu vas voir qu'il y a des gens graves, qui ont des paroles graves. Pour eux, c'est pas grave ces erreurs. Parce que quand c'est un mubtadi' qui est avec eux, ils le défendent, ils le protègent et ils camouflent ses erreurs et ils défendent ses erreurs. Hein? Mais quand c'est quelqu'un qui est sur la sunna, non. Donc quand j'ai mentionné ces erreurs-là et j'ai mentionné plein d'autres choses, eux, ils m'ont convoqué. Hein, ils m'ont appelé parce que je faisais le cours là-bas le samedi et le dimanche pour les frères. Et c'est Muslim, le frère c'est Muslim qui est venu me voir chez moi avec Abdullah, qui sont venus pour me dire, Ya Akhi, t'es revenu d'Arabie Saoudite, tu nous donnes pas des cours. Quand est-ce que tu vas nous donner des cours sur l'islam? Donc quand je suis arrivé là-bas, les frères m'ont dit, ok, où est-ce qu'on va faire le cours? J'ai dit, on va faire à Sunna parce que c'est plus proche. Donc on a commencé à faire les cours à Sunna. J'ai demandé la permission à personne. Parce que quand je me suis converti, après ils ont ouvert cette mosquée en 93, j'étais là-bas avant même que les tapis soient installés. Et au début on ne savait pas la différence entre Salafiyya et Sururi, et ce n'était pas encore clarifié. C'est par la suite que les gens ont commencé à connaître ces choses-là. Les choses ont commencé à apparaître petit à petit. Mais, au début on pensait que c'était des gens qui étaient sur la sunna. Mais après on a vu de plus en plus des choses bizarres. Mais ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire, j'ai dit, j'ai pas à demander la permission, je vais donner mes cours. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à donner les cours avec Muslim, Abdullah et quelques autres frères. Et puis après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ils sont venus et puis ils ont voulu essayer d'incorporer mes cours au programme de leur mosquée. Moi j'ai dit, moi je fais mes cours à moi, vos programmes c'est votre programme, moi j'ai rien à voir avec ça. Un des responsables il m'a convoqué. Un des responsables il m'a convoqué, il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es avec nous ou bien tu n'es pas avec nous? C'est comme ça qu'il m'a dit. Moi je suis avec le Coran. J'ai dit, moi je suis avec le Coran et la Sunna, je suis pas avec vous. C'est pas une question d'être avec vous. Quoi, est-ce qu'il y a un groupe que j'ignore, quelque chose que j'ignore là, ici? Après, il m'a dit, ok, c'est correct. J'ai continué à donner les cours. Entre-temps, il y avait d'autres frères qui prenaient des cours avec un gars qui est là-bas, un Algérien qui donnait des cours pour les francophones, et lui, il était parti pendant ce temps-là. Donc, ce groupe-là, ils sont venus se joindre au cours que j'ai commencé à donner. Et parmi eux, il y avait Mourtar, et il y avait d'autres frères aussi. Je pense même Hassan. Et donc, ils ont commencé à assister
au cours. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé après? L'imam, il m'a convoqué à son bureau. Il m'a demandé, je suis allé, il m'a dit, Suleiman, la tourid. Qu'est-ce que tu veux, Suleiman? Comme si en voulant dire, non. Pendant la semaine, il m'a convoqué. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Est-ce que tu as quelque chose de... Il m'a pas dit plus que ça. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit. Il dit, moi, je fais mon cours et puis c'est tout, khalas. Après, une fois, c'était Ramadan, ils m'ont demandé de faire un petit speech, hein, après le Tarawih. Moi, j'ai fait un discours, j'ai parlé de la Sunna. Et j'ai expliqué que le fait qu'une mosquée s'appelle Sunna, ça ne veut pas dire qu'elle est sur la Sunna. Et j'ai expliqué que la bid'a est plus grave que le péché. En tout cas, j'ai mentionné des choses comme ça. Après, bon, il y a des gens qui commençaient à se poser des questions sur le cours, qui voulaient venir assister. Donc j'ai pensé que c'était quelque chose de bénéfique, que si ces gens-là allaient venir, qu'en même temps ils soient avertis de certaines erreurs de manhaj qui existent dans la mosquée. Donc j'ai écrit ce texte, puis je l'ai envoyé sur mon groupe. Eux, ils ont appris, ils ont vu ce texte que j'ai écrit. Donc il y en a un qui m'a appelé, il m'a convoqué à la mosquée. Mais en fait, il m'a appelé, il m'a dit, on veut te rencontrer, moi et un autre frère, pour discuter avec toi sur le contenu du cours. J'ai dit, ok. Après, quand je suis arrivé, j'ai dit, on peut le faire après le samedi, puisque je vais venir pour faire le cours. Ils ont dit, non, il faut que tu viennes avant. J'ai dit, ok. Donc je suis arrivé là-bas. Là, après la prière d'Isha, ils m'ont fait rentrer dans le bureau. Ils étaient environ 8 personnes dans le bureau, alors que c'était supposé être 2 personnes. Il y avait Soufiane l'imam, il y avait le président, un Saoudien qui s'appelait Ayman, je pense, ou bien un autre nom, j'ai oublié. Il y avait tous les membres exécutifs du bureau qui étaient réunis dans le bureau. Ils étaient tous réunis dans le bureau de l'imam. Et ils ont tous commencé à me bombarder, un après l'autre, de questions. Le premier qui m'a posé la question, c'est Soufiane. Et la première question qu'il m'a posée, c'est, selon toi, dans la guerre du Golfe, c'est qui avait raison, Cheikh Bin Baz ou Cheikh Al-Albani? C'est ça qui m'a posé la question. J'ai dit, subhanallah, comment tu peux me poser à moi ce genre de questions-là, alors que les deux sont des grands imams, des grands savants mujtahidin, hein? Donc, c'est pas normal. Après, ils m'ont posé les questions, pourquoi vous avez fait sortir Abu Ishaq al-Huwaini du manhaj? Subhanallah. À cette époque-là, déjà, ils avaient commencé à défendre Abu Ishaq al-Huwaini. Donc, moi, déjà, je me suis posé la question, je me suis dit, parce que moi, j'étais même pas au courant, à cette époque-là, que Abu Ishaq al-Huwaini avait des déviations nécessairement. Je savais pas. Mais j'avais entendu des choses, mais j'étais pas au courant. Mais, j'ai dit, s'il commence à le défendre, ça veut dire que déjà, il y a un problème avec lui. Parce que ces gens-là, ils vont pas défendre quelqu'un, sauf si il est avec eux. Et c'est pour ça que quand ils disent par exemple que l'imam qui est venu pendant le Tarawih, quand ils disent on ne savait pas s'il était avec Al-Qaïda ou non, on ne sait pas si et ça, c'est impossible qu'ils ne savaient pas. Ils vont jamais mettre quelqu'un comme imam dans leur mosquée, sauf si ils ne savent pas que cette personne-là est en accord avec leur manhaj. C'est certain. Donc là, de dire on ne le connaît pas, on ne savait pas, ça c'est de la foutaise. Hein? Donc c'est pour ça. C'est juste pour clarifier. Et si on voudrait clarifier d'autres choses encore, il y a plein d'autres choses à clarifier encore, et plein d'exemples à mentionner encore plus clairs que ça. Et il y en a qui ont été plus proches de ces gens-là encore que moi, puis qui sont maintenant salafis, et qui ont abandonné ces gens-là, et qui pourraient en raconter des choses beaucoup plus que moi comme exemple. Mais le problème, qu'est-ce qui était arrivé à l'époque, c'est que les frères qui allaient prier là-bas et qui n'avaient pas été au courant de toutes les contradictions qui s'étaient passées avant, hein, eh bien eux, ils comprenaient pas le problème qui existait à la mosquée Sunna. Donc quand ils ont vu que j'ai écrit ce texte et que j'ai mentionné les erreurs, eh bien là ils ont dit,
Ah mais Sulayman, pourquoi tu as écrit ça? Est-ce que tu leur as pas donné la nasiha? Et ainsi de suite, comme si c'était moi qui avais dit ça pour la première fois, alors que c'était des choses connues depuis longtemps et que les gens étaient allés leur parler depuis longtemps sur ces questions-là. Et une des shubha qu'ils m'ont mentionné dans le bureau justement quand j'étais assis avec eux, ils ont dit: Sulayman, pourquoi quand tu as écrit ton texte, tu as écrit juste les erreurs qu'on fait? Pourquoi tu n'as pas mentionné aussi qu'on a enseigné à l'Aqid al-Wasitiyya et Kitab al-Tawhid et à l'Aqid al-Tahawiyya et qu'on a fait tel dars sur tel livre et qu'on a ci et qu'on a ça? Ça c'est manhaj al-muwazanat. Hein? J'ai dit, vous voulez qu'on mentionne juste les bonnes choses que vous faites, puis vous voulez pas qu'on mentionne les égarements que vous faites, que vous êtes en train d'égarer les musulmans par ces choses-là? C'est vrai, si on vient dans la mosquée, tu vas voir dans la bibliothèque, tu vas trouver Majmu' Fatawa d'Ibn Taymiyyah, tu vas trouver les livres d'Ibn al-Qayyim, hein? Tu vas trouver les livres, wa alaykum salam wa rahmatullah, tu vas trouver les livres de l'imam Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, et ainsi de suite. Mais en même temps, tu vas trouver les livres qui vont tout le contraire de qu'est-ce qui est enseigné dans ces livres-là, et qui combattent la sunna et la salafiyya en même temps, dans la même bibliothèque. Hein, ça c'est comme les vendeurs de livres maintenant dans certaines maisons d'édition. Ils publient les livres d'Ahl Sunnah et ils publient en même temps les livres des gens de Bid'ah, de Qardawi, Mohammed Al-Ghazali et d'autres parmi les gens des gamins, pour faire de l'argent. Et ils vendent aux salafis et ils vendent aux gens de Bid'ah. Subhanallah. Et quand tu vas là-bas, ils savent, ah lui c'est un salafi, lui on va lui montrer cette section-là. On va pas lui montrer l'autre. Subhanallah, ça c'est parce qu'ils veulent juste faire de l'argent. Parce que si c'est quelqu'un qui a un manhaj et qui craint Allah et qui connaît la vérité et qui a peur de l'égarement et qui a peur de la responsabilité au jour de la résurrection, il va pas accepter de vendre le faux et le vrai en même temps. Sinon c'est pas normal, c'est pas acceptable. Hein? Tu vois, j'ai vu ça, subhanallah, en France. Ils vendent les livres des gens de bid'ah, des soufiyya, des turcs soufiyya, des mubtadi'a, des pires catégories d'égarements que tu peux imaginer. Les livres de l'aqida ash'ariyya, les livres de l'aqida, toutes les sortes. Puis juste à côté, tu vois les livres Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, même les livres de da'wa salafiyya, les livres de manhaj, ils les vendent aussi. Donc c'est ça des exemples de contradiction de ces gens-là. Hein? Mais c'est Allah qui nous protège. Hein? وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. C'est Allah qui guide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-qulub bayna asba'ayn min asabi' ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Les cœurs sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les change comme il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait toujours le dua Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Hein? Oh toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc il faut toujours mentionner ce dua, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Parce que si aujourd'hui on est sur la vérité, ça ne veut pas dire qu'on est garanti d'être sur la vérité demain. Hein? Donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous garde et nous préserve. Donc c'est ça que le cheikh il mentionne. Il dit donc quand ils ont vu que les clarifications au sujet de la vérité et au sujet du danger de la bid'a ont commencé à se propager et que les gens ont vu que ça devient de plus en plus clair, les gens de bid'a et les gens des différents groupes et des différents partis qui sont réunis sur des fondements politiques, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ils ont voulu essayer de défendre leurs symboles politiques, leur tête, hein, leurs représentants. Et donc, pour les défendre, ils ont ramené cette innovation-là, ce manhaj de muwazanat, en voulant dire, ok, mais il ne faut pas juste mentionner les erreurs, il faut mentionner aussi les bonnes choses. Hein? Pourquoi? Parce que ils veulent défendre, ils n'ont pas été capables de répondre de façon scientifique pour innocenter leurs symboles et réfuter d'eux, éloigner d'eux les bid'ah qu'ils ont faites.
hein, parce que ces innovations qui ont été faites de leur part sont très, très répandues et très célèbres, tout le monde peut les vérifier dans leurs livres. Donc, ils ont inventé cette méthodologie-là, hein, cette fausse méthodologie-là, et ils disent, lorsque vous voyez que ces gens-là, ils ont des innovations ou des bid'ah, il faut aussi accepter qu'ils ont des bonnes œuvres et des bonnes actions, donc il faut aussi respecter le bien qu'ils ont fait et mentionner le bien. Hein? Et donc, donc ils vénèrent et disons qu'ils grossissent les choses qu'ils considèrent comme étant des bonnes actions que ces gens-là ont faites. Comme par exemple, ils vont dire à propos de certains prêcheurs, d'entre leurs prêcheurs, comme Hassan al-Banna par exemple, ils vont dire, ouais, ok, peut-être que c'était un soufi, il avait la bid'a des soufiyas, peut-être que c'était un ash'ari, peut-être qu'il défendait, il participait à la démocratie, il appelait aux manifestations, et d'autres bid'a comme ça qu'il avait, mais en même temps, regardez qu'est-ce qu'il a fait de bien. Il y avait des jeunes qui traînaient juste dans les cafés et qui faisaient des péchés, et puis qui sont devenus des gens religieux par la suite, hein, qui ont commencé à pratiquer la religion. Donc, mentionnez pas le mal seulement, mentionnez aussi le bien. Ou bien c'est comme par exemple, qu'est-ce qu'ils disent à propos de Jamaat Tabligh, la même chose. Ils disent, ouais, mais à cause d'eux, beaucoup de gens ont quitté l'alcool, ont quitté les péchés, ils sont devenus des gens religieux. Hein? Ils prient, ils jeûnent, et ainsi de suite. Mais ils les ont égarés, ils les ont amenés à, comme Ibn Taymiyyah a dit à propos des soufis, de la tariqa rifa'iyya, il disait, nous on amène les gens à la repentance. Ibn Taymiyyah, il a répondu, il a dit, leur état avant, leur pseudo-repentance, elle était meilleure que leur état actuellement, puisque maintenant, ils pensent faire le bien et ils font des innovations, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se rapprocher d'Allah par des choses interdites. Hein? Et ils pensent que ça fait partie de la religion d'Allah, alors que ça ne fait pas partie de la religion d'Allah. Ils adorent Allah par des bid'ah. D'accord? Donc ça c'est des exemples. Donc وإذا بهم يركزون على ما يعتقدونه حسنات وينسون ذكر البدع التي وقع بها هؤلاء الرموز. Donc ils mentionnent les bonnes choses, ou bien plutôt ils mentionnent ce que eux considèrent comme étant des bonnes choses, puis ils oublient les innovations dans lesquelles ces gens-là sont tombés. Ils oublient les innovations dans lesquelles leurs symboles sont tombés. Donc ça c'est d'un côté, d'un point de vue. Mais d'un autre point de vue, ils ne l'appliquent pas cette règle-là avec les ulama d'Ahl Sunnah. Ils n'appliquent pas ces règles-là avec les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a lorsqu'ils font une erreur. Et ils ne l'appliquent pas non plus contre les dirigeants, lorsque les dirigeants font des erreurs. Hein? Les dirigeants, s'ils font une erreur, c'est fini, ça y est. Ils sont condamnés. Hein? Il faut les tuer, il faut les combattre, il faut les enlever du pouvoir. Pas d'excuse pour eux. Mais si c'est un des leurs qui est au pouvoir, parmi un des gens de leur jama'a, et qui font des erreurs, il faut leur trouver toujours le bénéfice du doute et leur donner toutes les excuses au monde. Hein? Et ça, j'ai été étonné d'entendre un d'entre eux qui agit de cette façon-là, c'est Tariq Ramadan lorsqu'il défendait le Soudan. Subhanallah. Dans une de ses conférences, il a défendu, il était, je pense, à l'île Maurice ou à la Réunion, je pense qu'il était à la Réunion. À la fin de sa conférence, il a fait un discours, il a parlé sur les gens qui critiquent le Soudan. Mais subhanallah, c'est incroyable comment il a défendu le Soudan et comment il a défendu l'Iran aussi. Contre qu'est-ce que les journalistes disent au sujet de l'Iran. Il les défend d'une façon incroyable. Mais quand il parle de l'Arabie Saoudite, aucune pitié. Les choses qu'il dit sur l'Arabie Saoudite, il ne dirait même pas 1/10 de ces choses-là sur la France ou bien sur les pays de Kufr. Hein? Pour lui, c'est comme si l'Arabie Saoudite, c'est le pire des pays de Kufr sur la terre. Hein? Donc, 2 poids, 2 mesures. Il ne se base pas sur le Coran et la Sunna pour faire sa critique, il se base juste sur ses passions. Donc, il dit, le cheikh, tu les vois, ils suivent les erreurs d'un grand savant de la Sunna, et ils ne mentionnent que leurs fautes, hein, et que leurs erreurs. Et les dirigeants, c'est la même chose, ils vont mentionner
leurs erreurs devant tout le monde. Et donc, on voit que cette méthodologie-là qu'ils adoptent, elle a eu des effets très négatifs sur les jeunes, et donc il est obligatoire donc de clarifier la réalité de ce manhaj pour mettre les gens en garde contre ce genre de comportement et ce genre d'attitude. Puis le cheikh il mentionne des paroles de certains savants à ce sujet-là. On va en lire deux que le cheikh a mentionné. سئل كلام أهل العلم في نقد المنهج الموازنات. سئل ابن باز رحمه الله: أناس يجيبون الموازنات أنك إذا انتقدت أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذير الناس يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. Donc le cheikh il dit que les paroles des hommes de science dans la critique de la méthodologie des muwazanat, comme qu'est-ce que les savants ont dit à propos de ce manhaj des muwazanat et comment ils l'ont critiqué. Donc il dit, premièrement, on a posé la question à Cheikh Ibn Baz. Il y a des gens qui obligent de faire la balance entre les bonnes actions et les mauvaises actions lorsque tu critiques un mubtadi' à cause de sa bid'a et que tu mets en garde contre lui à cause de sa bid'a. Ils disent que c'est obligatoire que tu mentionnes le bien qu'il fait pour ne pas être injuste envers lui. Donc le cheikh rahimahullah il a répondu, Cheikh bin Baz, il a dit la ma huwa bilazim ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير. اقرأ في كتاب البخاري خلق أفعال العباد، وفي كتاب الأدب في الصحيح، واقرأ كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة إلى غير ذلك، يريدونه للتحذير من باطلهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالسنة، لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر ولمن كانت بدعته تكفره بطلت حسناته، وإذا كانت غير مكفرة فهو على خطر، فالمقصود بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها. Donc le cheikh il explique, Cheikh bin Baz il a répondu à cette bid'a des muwazanat, il a dit non, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire de mentionner les bonnes actions. Il dit si tu lis les livres des savants comme les livres des gens d'Ahl Sunnah, tu vois que le but c'est de mettre en garde et d'avertir. Il dit lis le livre de l'imam al-Bukhari Khalq Af'al al-Ibad, la création des actions des serviteurs, et lis également dans Sahih al-Bukhari le livre Al-Adab, le chapitre Al-Adab, et lis dans le livre de As-Sunnah de l'imam Abdullah ibn Ahmad, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il a écrit un livre qui s'appelle As-Sunnah. Lis ce livre-là, et lis également le livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma, un des imams parmi les imams des Salaf. Et lis également, et donc il dit, il met en garde contre ceux qui ont mécru ils mettent en garde contre leur fausseté, et ils ne mentionnent pas leur bien parce que le bien qu'ils ont fait n'a aucune valeur par rapport à leur kufr, parce qu'ils réfutaient la plupart d'entre eux des Jahmiyyah, et les ulama ils ont fait le takfir des Jahmiyyah, donc ils les considèrent kuffar. Donc s'ils ont fait des hasanat, ces hasanat là ça sert à rien de les mentionner puisque ce sont des gens qui ont commis du kufr. Donc le kufr il ne tient pas avec les hasanat, elles ne tiennent pas avec le kufr. Une fois que tu as fait du kufr, ça annule tes hasanat, donc ça sert à rien de les mentionner. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour ça que même si vous regardez dans le Coran, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne pas les hasanat des kuffars et des mushrikines, il mentionne leur kufr, leur égarement et leur châtiment et ainsi de suite, pour mettre en garde contre le kufr et le shirk. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit ensuite, et si leur bid'a n'a pas atteint le degré de bid'a qui fait devenir kafir, ou que ce n'est pas des bid'a qui amènent au kufr nécessairement, eh bien dans ce cas-là ils sont quand même en danger par rapport à cette bid'a, puisque c'est quelque chose de dangereux. Donc le but c'est quoi? C'est de clarifier l'erreur.
de clarifier l'erreur et les fautes, et le but c'est d'être averti pour s'en écarter. Et ça, le cheikh il dit que c'est enregistré dans une conférence que le cheikh a donnée en l'an 1413 Hijri dans la ville de Taif. Donc tout ça c'est enregistré. Et l'autre parole, c'est la parole du cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet-là. Il dit قال الشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح عندما نريد أن نقوم الشخص فيجب أن نذكر المحاسن والمساوئ لأن هذا هو الميزان العدل وعندما نحذر من أخطاء شخص فنذكر الخطأ فقط لأن المقام مقام التحذير ومقام التحذير ليس من الحكمة فيه أن نذكر المحاسن لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا فلكل مقام مقال. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin il a bien expliqué dans ce livre qui est Liqa al-Maftouh à la page 153. Il dit que lorsque tu veux écrire comme par exemple la biographie d'une personne, dans ce cas-là tu vas mentionner le bien et le mal de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, parce que le but c'est d'analyser la personne, de le connaître, de voir qu'est-ce qu'elle a fait de façon générale. C'est pour ça que quand vous allez trouver par exemple des livres qui parlent de la biographie de certaines personnes, ils vont mentionner tout ce qu'il a fait, son bien et son mal. Mais si c'est le but, parce que ça c'est la justice, mais si le but c'est de mettre en garde contre les erreurs de quelqu'un, pour que les gens soient avertis, dans ce cas-là, il faut uniquement mentionner les erreurs seulement. Il faut uniquement mentionner les erreurs seulement. Parce que le but là, dans ce moment-là, c'est de mettre en garde et d'avertir. Donc, le but c'est de mettre en garde et d'avertir, donc ça ne fait pas partie de la sagesse de mentionner les biens que la personne a fait, ou les bonnes choses que la personne a faites dans ces cas-là. Sinon, quand tu vas mentionner le bien de la personne qui entend ça, elle va rester hésitante par rapport à cette personne. Elle va dire, ah bon, il a du bien, il a du mal, donc peut-être que je peux continuer à prendre de cette personne, ou bien des choses comme ça. Donc il ne faut pas rester comme ça entre les deux, il faut clarifier le mal pour que les gens soient avertis. Et donc, likulli maqamin maqal, ça veut dire dans chaque situation, dans chaque contexte, il y a une parole qui est appropriée et qu'il faut dire. وكذلك حذر من منهج الموازنات العلامة المحدث الشيخ الألباني وكذلك الشيخ صالح الفوزان واللحيدان والعباد وغيرهم من العلماء. Et en ce qui concerne la bid'a du manhaj du muwazanat que ces gens-là emploient, eh bien, il faut savoir aussi que parmi les ulama qui ont averti contre cette méthodologie fausse, il y a Cheikh Al-Albani, il y a également le Cheikh Salih Al-Fawzan et le Cheikh Al-Luhaydan et le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad et d'autres parmi les grands savants aussi qui ont mis en garde contre ce manhaj dévié. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Puis au prochain cours, on continuera donc la suite de l'explication à ce sujet-là. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.